Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En même temps c'est férié et en plus je vous ai trouvé des anecdotes vraiment chouettes aujourd'hui, donc ça devrait plutôt pas mal aller. Donc c'est parti, on va aller voir le résultat de vos votes sur le duel qui opposait la liste de Schindler à Forrest Gump. Pour moi, c'était vraiment le choix impossible, tellement ces deux films font partie de l'histoire du cinéma. Mais pour vous, ça l'était un petit peu moins, parce que vous avez été 19 à choisir Forrest Gump, et seulement 8 à choisir la liste de Schindler. Forrest va donc tracer sa route en demi-finale du tournoi. Forrest! Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la liste de Schindler de Steven Spielberg. Et du coup, la liste de Schindler, ça parle de quoi? Alors je sais que je suis complètement hors sujet, vu qu'aujourd'hui c'est le 11 novembre et qu'on célèbre l'armistice de 1918, mais la liste de Schindler, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On y suit Oskar Schindler, interprété par Liam Neeson, qui est un industriel allemand durant la guerre. Et ce qui va l'intéresser au début du film, c'est que les nazis regroupent des juifs polonais dans des camps, afin d'en faire de la main-d'œuvre pas chère. Donc oui, au début, Oskar, c'est un salaud. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que le film ne l'occulte pas. Mais un jour, il va avoir un déclic. On va d'ailleurs en reparler pendant la petite histoire. Et il va se rendre compte qu'au final, ces pauvres gens, ils sont comme vous et moi. Il va donc avoir un regain d'humanité et essayer de sauver un maximum de personnes. Comme d'habitude, je vous raconte pas la fin, mais c'est un film qui est extrêmement nécessaire, qui est quasi documentaire et qui surtout n'a failli jamais voir le jour. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans la petite histoire. Alors on va s'accrocher parce que c'est un film que j'aime beaucoup et j'ai donc aujourd'hui plusieurs anecdotes extrêmement intéressantes dessus. Il faut savoir que si aujourd'hui on connaît cette histoire, c'est grâce à un Polonais qui s'appelait Leopold Page et qui travaillait pour Oskar Schindler. Lui, il avait déjà parlé de son histoire à un grand ponte de la MGM dans les années 60, et puis le studio avait lancé la pré-production avant d'abandonner complètement le film pour d'obscures raisons. On a donc failli ne plus jamais entendre parler d'Oskar Schindler. Mais en 1980, donc soit 20 ans plus tard, Leopold tient une boutique en Italie. Il va rencontrer complètement par hasard l'écrivain australien Thomas Keneally, à qui il va raconter toute son histoire. Keneally va ensuite sortir un livre là-dessus qui s'appellera Schindler's Ark. Notre ami Steven Spielberg est extrêmement touché par cette histoire et acquiert les droits du livre. Sauf que pour produire un film, il faut de la thune, donc Stevie va aller voir ses potes de chez Universal. Steven leur amène donc ce projet extrêmement personnel et leur demande 23 millions de dollars pour le réaliser. Vous imaginez bien évidemment la réponse d'Universal. 23 millions de dollars pour un film quasi documentaire en noir et blanc qui traite de l'Holocauste et qui plus est était prévu d'être tourné en polonais et en allemand sous-titré. Les mecs sont pas chauds du tout, mais ils vont proposer un deal à Steven Spielberg. En effet, ils cherchaient un réalisateur pour adapter le bouquin de Michael Crichton, Jurassic Park. Ils font donc un deal, Steven tourne Jurassic Park en premier, et en échange, il lui file la thune pour son projet beaucoup plus personnel. Et Steven veut tellement tourner la liste de Schindler qu'il va terminer Jurassic Park avec 12 jours d'avance. Il enchaîne donc immédiatement sur la liste de Schindler qu'il va tourner durant le jour et monter Jurassic Park durant la nuit. Le Steven sera au bord de la crise de nerfs, mais il va accoucher en 1993 de deux des plus gros chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Jurassic Park durant l'été et la liste de Schindler en décembre. Mais ce ne sera pas la fin de l'histoire entre la liste de Schindler et Steven Spielberg. Et en effet, Steven, il n'a jamais obtenu son diplôme de réalisateur. Donc en 2002, il va se réinscrire à la fac, sous un faux nom, proposer plein de petits projets, et en tant que film de fin d'études, il va proposer la liste de Schindler. Bon, pas trop besoin de dire qu'il a eu son diplôme. On termine avec une dernière petite histoire qui m'a fait me questionner pendant des années. Celle de la petite fille avec le manteau rouge. En effet, tout le film est en noir et blanc, sauf le manteau de cette petite fille qui apparaît au milieu du film dans le ghetto. Pourquoi ce manteau est-il le seul élément en couleur de tout le film? Eh bien c'est tout simplement parce qu'en voyant cette petite fille, qu'Oskar Schindler va prendre conscience que ces gens sont des unités, et non pas une masse qui vient là pour travailler pour lui. C'est donc à ce moment précis qu'il va avoir un déclic et un regain d'humanité. Et cette petite fille, elle a réellement existé. Elle a même écrit une autobiographie, La petite fille avec le manteau rouge. Voilà, j'espère que toutes ces anecdotes vous ont permis d'en apprendre un petit peu plus sur ce chef-d'œuvre qu'on a failli jamais voir. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce en l'air et un abonnement à la chaîne. À part 2-3 scènes que je trouve un petit peu limite, vous comprendrez donc que pour moi, la liste de Schindler, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et donc aujourd'hui, je vous le fais gagner. Là, je me suis pas foutu de vous, parce que c'est un double DVD avec plein de bonus hyper intéressants historiquement. Pour tenter de le gagner, vous partagez cet épisode sur Facebook, en me taguant bien évidemment dedans pour que je prenne votre participation en compte. Et comme d'hab, je tirerai l'un d'entre vous au sort pour lui envoyer le DVD. Et on va partir directement sur le dernier quart de finale. Donc cette fois-ci, il va vous falloir choisir entre Braveheart de Mel Gibson et Gladiator de Ridley Scott. Ce sera donc un duel pour la liberté. La liberté! Et comme le duel précédent, je ne peux absolument rien pour vous, à part vous dire que Braveheart il est dispo sur Amazon Prime, et que Gladiator est dispo sur Netflix et Amazon Prime. Comme d'hab, vous lâchez votre vote dans les commentaires et vous partagez cet épisode à tous vos amis cinéphiles en leur demandant de voter également. Demain à 16h, on ira faire l'interview de Oskar Schindler et j'irai lui parler de 3 scènes qui m'ont un petit peu dérangé dans le film. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et allez, ciao bisous!